Messieurs, dames, on arrête de servir. Bienvenue au cabaret. Bonne soirée. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, absolument tout, prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour un débile, ma parole. Bande de chochottes. Vous me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion, non? Je peux rester là 1 an. Ça me dérange pas. Vous avez plus rien à dire? Et le vieux d'en dessous, alors? Il vit là, lui. Il a tout entendu. Et le couteau? C'est pas parce que ce mec en a trouvé un pareil que... Le vieux l'a vu, le gosse. Dans l'escalier, il l'a vu. Que ça lui a pris 15 secondes ou 42. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Et il a perdu son couteau de sa poche. Et puis quoi encore? Vous pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à temps à la porte, le vieux. Vous avez beau traîner à jambes et nous faire votre cirque là, c'est pas une preuve. Moi je dis que tout a été détourné et transformé ici. Non mais toute cette salade là avec les lunettes de la bonne femme, vous pouvez pas savoir si elle les avait pas ou si elle les avait. Elle a témoigné devant la cour, cette femme. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est tout ce que j'ai à dire. L'affaire est classée. L'arnaque dans un musée d'art moderne. Mais bien sûr. Par un guide payé par la ville. Évidemment, mais tu débarques ou quoi, Pauline? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Oui, Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Ben oui, il y a des musées romains. Ou grecs. Non, égyptiens, c'est ça, égyptiens, je me souviens. Il voulait même cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, le Pierre, il apprenait par cœur le prospectus et il le récitait pendant la visite. Le prospectus qu'on distribuait à l'entrée, un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 15 €, il le répétait aux gens. Sans compter le pourboire. Non mais tu te rends compte, l'arnaque? À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre, il avait terminé. Hein. Ben ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme quand il raconte les Égyptiens, il y a forcément une vibration, une onde en plus. Tu crois? Ben évidemment. Un futur assassin qui vous parle, c'est comme les héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors? Les héros de Corneille, c'est pareil, ils connaissent aussi le texte par cœur. C'est comme le prospectus, hein, c'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. Hein. S'ils font pas la différence entre une visite guidée avec un guide normal et une visite guidée avec un homme qui va étrangler sa femme. Je connais pas Toulouse. Ah, tu connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais, Jean-Louis, parfois, je ne te ressens pas. J'étais quand même heureux de savoir que je n'étais pas un nain. C'était déjà quelque chose. J'ai vu une fois la photo d'un monsieur qui était cul de jatte et qui vivait sans bras ni jambes. J'y pense souvent pour me sentir mieux que lui. Ça me donne le plaisir d'avoir des bras et des jambes. Ensuite, j'ai pensé aux exercices qu'il fallait faire à Madame Rosa. Et je suis allé chercher M. Walumba pour m'aider. Mais il était à son travail, aux ordures. Quand M. Walumba est revenu de son boulot, il est monté avec ses copains. Ils ont pris Madame Rosa et ils l'ont fait faire un peu d'exercice. Ils l'ont d'abord promené dans la chambre, car ses jambes pouvaient encore servir. Après, ils l'ont couché sur une couverture et pour la remuer un peu à l'intérieur. Ils se sont même marrés à la fin, car ça leur faisait un effet désopilant de voir Madame Rosa comme une grande poupée. Il avait l'air de jouer à quelque chose. Ça lui a fait le plus grand bien. Elle a eu même un mot gentil pour chacun.
Ensuite, on l'a couchée, on l'a nourrie, et elle a demandé son miroir. Quand elle s'est vue dans le miroir, elle s'est sourie, et elle a arrangé un peu les 35 cheveux qui lui restaient. On l'a tous félicitée pour sa bonne mine. Elle s'est maquillée. Elle gardait encore sa féminité. On peut très bien être moche et essayer d'arranger ça pour le mieux. C'est dommage que Madame Rosa n'était pas belle, car elle était douée pour ça. Et elle aurait fait une très jolie femme. Elle s'est souriée dans le miroir et on était tous très contents qu'elle n'était pas dégoûtée. Mais bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande de lui dire juste bravo. Attention, hein, qui sonne quand même, pas appuyer d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Bah, tu ne peux pas dire bravo? Non. Même pas un petit Non. bravo? Et c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Et si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, les costumes, la pièce, et elle, surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, et c'est fini. On n'en parle plus, tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Tiens, ça loge est là. Je n'arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée de faire ça. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle l'a fait pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Et c'est bien pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Là d'accord, merci, ça aurait un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse. À peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Bah alors dis-le 2 fois. 2 fois? Bah oui, bravo, bravo. 2 fois ça glisse tout seul. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas vraiment l'impression de demander pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. C'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le mec sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie, phrase à laquelle lui non plus ne saisit pas le sens. Sinon, l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui a donné toute envie de la dire. Mais pourtant, il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation ont réussi à transformer chez l'homme le désir de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Minute pub. C'est bizarre ça. Comment savoir si elle se vante ou si elle s'excuse? Si c'est pour elle un atout ou une tare? Est-ce qu'elle a plus de grains de beauté que de peau? Ah, parce que si c'est le cas, alors là non, hein. Nombreux grains de beauté. Mais nombreux, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est peut-être dégueulasse. Ah oui, c'est ça sûrement. Elle pourrait au moins préciser si oui ou non elle est divorcée. Femme divorcée, c'est superbe. Tu sais qu'au moins quelqu'un d'autre avant toi l'a aimé. C'est rassurant. Divorcée égale aimable. Mais là, comment savoir? Comment savoir? Elle a... Je sais pas.
Aucun indice. Rien. Est-ce que... si elle n'avait jamais servi à cause de tous ces grains de beauté qu'elle a partout? Une vierge de 45 ans. Bon, une vierge de 45 ans, c'est bien, ça se rôde. Mais si elle est moche à pleurer, alors là non. C'est pas bien. Oh, je sens, je vois. Je vois le topo. Le vilain coup bas. C'est un laidron. Un laidron bourré de taches de la tête aux pieds, de taches de naissance, de taches de vin, de taches. Tu peux appeler ça des grains de beauté si tu veux, ma chérie. Mais t'es surtout couverte de saloperies. Ah, c'est pour ça que t'aimes aller au ciné, à la piscine, dans le noir. Tu n'as pas peur du regard des autres, comme dans la rue, et à la piscine. Tu aimes y aller parce que tu as l'obsession du lavage. Ah, tu pourrais passer tes journées à te décrasser de la tête aux pieds, histoire que toutes ces taches, ces grains et tous ces trucs disparaissent, qu'on te reprenne plus pour un monstre. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. C'est dommage parce que t'as la bonne taille, t'aimes la courtoisie. Mais je t'ai percé à jour, annonce 2398. Rayé de la liste. Tu me prenais pour une débutante. Non. Non. Pourquoi m'enfermer ici? Je ne suis pas un criminel. Ah bah c'est bien que vous posiez la question. Je ne pose aucune question. Aucune question. Je ne suis pas du tout dans vos interprétations de secrétaire mal baisé. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne sais pas, je m'en souviens plus. Vous faites un petit effort. Je ne sais pas. Vous m'avez traité de... De connasse? Non. Poufiasse? Non plus. Ça a commencé par secrétaire. Secrétaire à la con. Secrétaire mal baisé. Je ne suis pas une secrétaire mal baisée. Très bien. Je suis une secrétaire pas baisée du tout. Ok, je ne savais pas. J'aimerais être mal baisée, mais je ne suis pas baisée du tout, d'accord? Ok. Il n'y a jamais un homme qui s'intéresse à moi, qui m'offre des fleurs, qui m'invite à dîner. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Je suis comme toutes les femmes, moi. J'ai envie qu'on me désire, qu'on me caresse. J'ai envie de sentir qu'un homme est excité par moi. C'est normal, non? Et oui, c'est normal, oui. Je t'excite. Vous savez, moi, je suis pas très... Je t'excite ou je t'excite pas? Réponds. Là, comme ça, c'est difficile de vous répondre. T'es excité ou t'es pas excité par moi? C'est simple comme question, alors réponds. Mais non, vous m'excitez pas. C'est parce que je suis moche. Mais pas du tout, madame. Bon, je sais bien que je suis moche. Hein. Je suis vieille, je suis grosse. Mon corps pend de tous les côtés. Je suis repoussante, c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Je veux que tu me baises. Je veux que tu me prennes et que tu me défonces le cul. Arrêtez, c'est grotesque ce que vous dites. Quoi, c'est grotesque? Si j'étais une belle petite salope de 25 ans, ça te plairait hein, que je te parle comme ça? Je veux plus parler avec vous. T'as raison, on va arrêter de parler. Tu veux me prendre comment? Allez, viens, viens me mouiller le cul. J'ai baisé des milliers de filles et la plupart, je me souviens pas de leur visage. Et puis je dis pas ça pour faire le malin, hein.
avec le fric que je gagne et tous ces lèches-culs que j'ai sous la main, pas besoin de faire ça pour cacter dans le vide. Non, je dis ça parce que c'est vrai. Et j'ai 38 ans. Et j'ai presque tout oublié. C'est vrai pour les filles et puis c'est vrai pour le reste. Tiens, il m'est arrivé de retomber sur un vieux magazine de genre de cul, tu peux torcher le cul avec, et de me voir avec une poule à mon bras sur une photo. Alors, je lis la légende, et puis je me rends compte que la fille en question, elle s'appelle Sonia ou Laetitia, ou je ne sais plus quoi. Alors, je regarde la photo à nouveau, pour me dire que non, c'est Sonia. La petite brune, avec ses petites odeurs de vanille, qui vient de la maison Barclay. Mais non, c'est pas ça dont je me souviens. Alors je me répète comme un con, Sonia, dans ma tête. Puis je repose le magazine, en cherchant une clope. Et j'ai 38 ans. Et je vois bien que ma vie part en couille. Là-haut, ça s'écaille tout doucement. Un coup d'ongle, et c'est ma vie qui se part à la poubelle. Et il y a même une fois, j'avais entendu parler de la guerre du Golfe. Je me suis dit, mais c'était quand la guerre du Golfe? En 91, on me dit. La vérité, putain, j'en avais jamais entendu parler de la guerre du Golfe. À la poubelle, la guerre du Golfe. Ma petite Sonia, je suis désolé, mais je t'ai oublié. Je me souviens plus de toi. Vous savez qui me faisait faire du jogging? Pensez un peu faire courir un ouvrier même spécialisé en survêtements rouges avec un bonnet Michelin et des tennis Marlboro. On aurait pensé une Ferrari sur le circuit de Monza. Et Dieu sait ce qu'il lui faisait à manger, hein. C'était une de ces dingues qui suivent la mode bio, savez? La macrobiotique, là. Du pain au seau, des petits gâteaux au son, du riz, du blé non décortiqué. Je suis sûre qu'elle lui faisait même manger des noix, ça, avec la coquille. Oh, Antonio, mon chéri, mais quel malheur. Je suis sûre que si tu étais resté avec moi. Je parie qu'il s'est fait renverser pendant qu'il faisait son jogging. Tout est de sa faute de cette petite garce-là. Écoutez, professeur, c'est une belle fille, je dis pas. Mais c'est la beauté du diable, pas plus, hein. À 27 ans, elle s'y entend de tout pour faire marcher des types. Ça me fait rire. Vous m'auriez vu, moi, à cet âge-là. C'est pas pour me vanter, hein. Mais quand j'ai passé dans la rue, j'ai cassé la baraque. Un tabac. Oh, professeur, il me regarde. Avec le bout d'œil, là, tout enflé, là, le petit, là. Il me regarde. Il m'a reconnu, j'en suis sûre. C'est moi, ta Rosa. Antonio, mon chéri. Dès que j'ai su ce qui t'est arrivé, j'ai tout oublié. Me voilà sans rancune. Et même, Antonio, je vais te dire même plus. Je suis heureuse de ce qui t'est arrivé. Enfin, je veux dire, je suis heureuse de pouvoir encore t'être utile. Mais c'est pas grave si tu faisais du jogging avec cette fille et si tu mangeais du sang. Je te pardonne. Je t'aime encore. On va tout recommencer à zéro. On recommencerait comme avant. Allez, on enterre tout ça. Oh mais non, mon chéri, mais qu'est-ce que tu as compris? C'est pas toi qu'on enterre. Mais non. Mais quelle gaffe. Comment parler comme ça? Faut t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant 3h30. Parler. Et voilà que tu t'y mets? Non mais c'est une histoire de fou, quoi. C'est contagieux. Tu me le dis, hein. Parce qu'avec moi, ce sera différent. Je sors et je fous le camp de ce théâtre. Tu m'entends? Je fous le camp et je ne reviens plus jamais. J'en ai ras-le-bol. Tout ça parce
que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que c'est classique, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer là que Racine est mal élevée. Mais ta sœur m'a martyrisé pendant toute la soirée. Tu entends? Toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage, un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Et m'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Ne va pas trop loin, je te préviens, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour l'humilier. Hein? Et alors c'est pourquoi? Hein? Ben, parce que c'est la grandeur suprême, voilà. Ah Son bon? sabre a meurtri mon corps, mais mon âme, elle reste intacte. Et elle te dit bravo, voilà la vérité, la vraie. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de dire bravo à Simone, en te disant bravo à toi-même, eh ben c'est ton affaire, hein. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que je suis resté là pendant 3h30 à supporter comme un lâche sans rien dire ce spectacle pendant exactement combien? 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Ouais, sans arrêt. J'ai même cru à un moment donné qu'elle s'était arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu, son mari. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle a même bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu. Non, je ne sais pas. Oui, enfin, n'exagère pas, hein, tu n'es pas mort. Non. Et tu sais pourquoi? Parce que je me suis mis à répéter un mot, un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Tu entends? Jamais. 5 actes sans une seule seconde d'interruption. Et tu appelles ça de la civilisation, toi? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo, juste un petit bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu, hein? Un animal! Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu as oublié? Et le jour de notre mariage, tu te fiches de moi? Quand elle s'est levée en plein milieu du repas pour en déclamer un morceau, sans le dire à personne, et qu'après les enfants se sont mis à pleurer, et qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père s'est mis à gueuler sur le tien. Ah ça, il nous a foutu une ambiance de merde avec sa vie et sa vocation. C'est maman qui lui a demandé pour nous faire une surprise. La surprise, Louise, ça faillit être que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile. 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie, en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? 15 ans d'angoisse, 15 ans qu'elle attend ce rôle. Forcément, elle a commencé par la nourriture, mais franchement, ça va. Quand on est habillé en toge, je suis désolé, mais ça compte un peu quand même. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes ou quoi? Pas loin du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. La date du 24 février a été soulignée en rouge dans tous les calendriers et tous les agendas de la maison. Cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Phèdre! C'est devenu une fête familiale. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous, hein? Pourquoi? Rouge. Le jour se lève, seule étoile. Les beaux toits rouges que voilà.
Le poisson rouge tourne en rond. Le chat là-bas fait son rond. Chaperon rouge s'en va au bois avec son petit panier. Au bois. Rouge cerise. Et mes oreilles feront des boucles sans pareil. Chantons le rouge. Le rouge est gai. Comme cerise, au joli mai. Quand elle va sortir de sa loge, c'est toi qu'elle va voir en premier. Donc, tu la prends dans tes bras et tu lui dis juste « Oh ». Oh! Tu n'as pas besoin de lui dire très fort. Tu lui susurres juste dans l'oreille. Oh! Oui, tu vois dans Bravo, c'est surtout le « oh » qui compte. Les autres lettres sont presque inutiles. Tu as remarqué, à la fin de la pièce, les gens applaudissaient et puis criaient « Bravo, c'est surtout le « oh » qui résonnait. Avec, bon, pour être honnête, un petit peu de « veau ». Vovo. Dis-lui Vovo, ça serait parfait. Tu veux que je dise veau à ta sœur? Veau! Oui. Lise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Ah, j'en étais sûre. La fuite, l'esquive. Tu fais tout pour échapper à ce que je te demande. Jamais un effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu fais des efforts. Oui, beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te ferai remarquer que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourbé 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'air qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre? Elle se lave. Tu vas quand même pas compter Simone. De la même façon, Simone dans sa douche et Simone dans Phèdre. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'Arsicène, qui t'additionne à ta sœur. J'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Non, mais détrompe-toi, Jean-Claude. Hein. Je ne suis absolument pas la même que Simone. Parce que moi, tu vois, si un jour, un jeune homme, avec les cheveux bouclés, les chevilles sanglées par des lanières de cuir, passe dans ma vie, eh bien, tu vois, je le pars. Illico. Je pars avec Hippolyte, Ascafos, Siphonos, Mykonos. Je pars et je te laisse là, tout seul, avec ton cerveau de sélacanthe. Tu ne dis rien. Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Bah, ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même sur une île grecque. Non. Cerveau de Sélacanthe. C'était dans Phèdre? On l'aurait dit. C'est normal. Ça vient du grec koilos, creux, akanta, épine. Ah, quand même. C'est une sorte de poisson. Ah. Un de nos ancêtres, avant le singe. D'accord. Excuse-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Le tout éclairé par les baies roses, le pamplemousse et le jasmin. Sur la peau, la caresse est lente, troublante, enveloppante.
sans jamais être oppressante. Oh, assez! Oh, viens mourir. Allez, viens défoncer maman. Regarde. C'est grotesque! Mais alors, Achille, Madame, relevez-vous! viens m'arracher le couvercle, je te dis. Quel couvercle? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ah, tu préfères que je me mette à quatre pattes, c'est ça, hein? Vous racontez, mais je ne peux pas, madame, voyons, mais Si tu me sautes, je te laisse partir tout de suite, c'est clair? je ne peux pas, madame. Je ne sais même pas ce que vous faites. Je te laisse partir. Vas-y. Regarde, j'ai une grosse chienne. Regarde, accrochée en chaleur. C'est un cauchemar. Relevez-vous, enfin, c'est bon. Je ne suis pas une secrétaire mal baisée. D'accord? À force de nous traiter comme des chiennes, on finira par mordre. Ok? C'est une blague ce que vous venez de faire. À votre avis.